Even stand, the man could withstand the lyrical punch and nibble on my double dribble, the alley-oop and the monster dunk. Sig in the trunk, Mark Jackson, even Bill Pax, give me my props after lyrical whack. I'm stripping like Scottie Pippen, giving the serious butt kicking, breaking bones like all alone. Yes, I'm flipping. I'm Isaiah, say a prayer when I step to your layer, leave the lane clear. I'm well fed like Lamb, in the chamber like Chambers, hitting at close range like Danny Ainge. Nobody stranger than the Biggie Smalls, the Brooklyn Thumper with the wicked jumper. You like the way I put the double rebounding, astounding, no one surrounding. I'm screwing and doing like I was doing. The only one soaring and scoring is Jordan. He must have had his Wheaties this morning. Comment devenir un gros séducteur avec les femmes? C'est très simple. C'est pas du tout un audio visant à faire de vous un espèce de Casanova à la con, ou quelqu'un qui séduit ou qui drague les nanas dans la rue. Non, pas du tout. Je vais vous expliquer de manière concrète qu'est-ce qui va faire qu'il y ait des tueurs et d'autres qui soient moins bons. Ma finalité n'est donc pas, bien entendu, de voir les choses de manière... comment on va dire ça? De créer des archétypes avec le bon et le mauvais, le mal alpha et le nulos, le coincé, ou bien le bad boy et celui qui n'y connaît rien aux femmes. Non, c'est plus complexe que ça. Je ne dis pas que c'est plus compliqué, mais c'est plus complexe. Donc, écoutez, c'est très simple. Je vais faire le parallèle avec la boxe anglaise. Un bon boxeur, c'est quoi? Dans un premier temps, pour être bon boxeur, il ne suffit pas d'être technique. Il faut confronter sa peur. Vous ne pourrez jamais être bon boxeur si vous n'osez pas être méchant. Si vous êtes un gentil, vous ne pourrez pas boxer convenablement. Parce que lorsque vous vous retrouverez face à votre adversaire, c'est soit vous lui cassez la gueule, soit il vous casse la gueule. Donc vous êtes obligé de faire face à votre psychologie. Vous êtes obligé d'aller au-delà de ce que vous êtes. Au-delà de votre éducation et de votre conditionnement. Ok ? Jusque-là, vous me suivez. Ok. Donc, dans un premier temps, vous êtes obligé de frapper. Donc, ça passe par le travail sur vous-même. Vous êtes un bon garçon éduqué par sa maman, tout ça. Vous êtes un gentil garçon. Mais comment vous allez faire lorsque vous êtes sur un ring face à quelqu'un qui veut vous casser la gueule? Ou autre chose. Parce que j'ai mon passif et je sais de quoi je parle. Vous êtes face à quelqu'un, vous ne lui voulez pas de mal. Il y a un combat officiel, un public qui écoute, qui vous attend, qui vous regarde, et qui veut voir du spectacle. Vous êtes face à quelqu'un, et vous le haïssez pas vraiment. Comme ces boxeurs, par exemple, en fin de carrière, qui n'ont plus faim. Ils n'ont plus faim, ils sont face à un adversaire qui, lui, il joue sa vie. Il veut te tuer. Et toi, t'as pas faim. Toi, tu le vois comme l'humain qu'il est. Mais lui, il te voit comme un bout de viande. Donc, vous n'êtes pas du tout dans la même finalité. T'as beau être meilleur que lui, mais il va te tuer. Pourquoi? Parce que lui, il est prêt, et pas toi. Donc, il a ce qu'on appelle le fight spirit, l'esprit guerrier, l'esprit de bagarreur que tu n'as pas, ou que tu as perdu. Et donc, il va gagner, et tu vas perdre. On va revenir, Là, je suis en train d'expliquer comment pouvoir être bon. Donc, voilà. Voilà ce qui fait la différence entre toi et lui. T'as beau être meilleur que lui, il va te battre. Tu vas perdre. Tu n'as pas autant à perdre que lui. Lui, il joue sa vie, pas toi. Toi, t'as quelque chose à côté, t'as ta petite nana, t'as ta petite vie, t'es beau gosse. Voilà, t'es là sur le ring avec lui. Lui, il a faim, pas toi. Donc, il va gagner, tu vas perdre. Ok, donc ça, c'est une chose. Donc, dans un premier temps, tu dois être confronté à ton éducation et ton conditionnement de petit garçon gentil. Mais en plus de ça, tu dois te confronter aussi à une chose. C'est la peur. La peur de prendre des coups. Donc, quand tu y vas, tu vas prendre quelques coups. Ce qui fait la différence entre certains boxeurs et d'autres, c'est qu'il y en a, ils ont l'habitude des coups, et puis ils encaissent assez bien. Moi, j'encaissais plutôt assez bien, donc j'avais... Pas au début, mais au final, j'avais pas du tout... même aujourd'hui, si il faut monter, c'est assez facile pour moi. Donc, prendre un coup, ça me rend pas nerveux. Mais par contre, s'il y a des boxeurs, ils prennent un coup, ils deviennent nerveux. Ils sont plus du tout concentrés. Donc voilà.
Ça peut être dans n'importe quel sport. Hein. Il y a des gars ou des go, tu les provoques un peu, et ça y est, ils sont plus là, tu les as perdus. Donc voilà. Il y a donc la confrontation à ce qu'on pense être, donc il faut devenir quelqu'un d'autre, outre la morale qu'on nous a inculquée, donc il faut être méchant pour bien boxer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut confronter sa peur du coup. Hein? Donc tu ne boxes pas convenablement parce que tu as peur de recevoir le coup. Et ta peur fait que ta boxe, tu vas pas boxer à la hauteur de ce que tu es. Le problème, par exemple, lorsqu'on boxe, c'est pas tant d'être bon ou mauvais, on s'en fout. Mais c'est d'être à la hauteur de ce que tu es. Et souvent, beaucoup de boxeurs, justement, c'est pour ça qu'il faut un suivi psychologique, voire de l'hypnose, parce que certains boxeurs, ils sont plus eux-mêmes lorsqu'il y a un public, par exemple. Il y a des boxeurs, des tueurs, pendant l'entraînement, comme disait Doumbé, mais une fois qu'ils sont dans le combat et que c'est officiel, qu'il y a le public et tout ça, ils sont comme tétanisés. Moi aussi, j'avais un petit peu ça. J'étais beaucoup moins bon en public que... Enfin, pas tout le temps, hein, mais dans beaucoup de cas, j'ai eu ce problème-là sur lequel il faut travailler. Voilà. Donc tout ça, c'est un travail. Donc, confronter le coup et confronter sa peur. Donc, son éducation, ce qu'on pense être. Il faut être quelqu'un d'autre, oser être quelqu'un d'autre. On va revenir à la drague, les gars. On va revenir à la séduction. C'est tout à fait la même chose. J'étais avec un jeune frère, on se baladait, tranquille, et on voit deux nanas. Moi, plutôt assez dragueur, tranquille. Donc, j'ai l'habitude. Je vois deux nanas, on les appelle, elles sont très fières, elles se la pètent et tout, je m'en suis même pas rendu compte. Lui, par contre, il a directement senti qu'elle se la pétait, donc il était plutôt assez nerveux. Il est assez nerveux, ouais, moi j'aime pas ça, pour qui elles se prennent, machin. Ok. Donc, on dragouille un petit peu, comment vous appelez, tout ça, ça fait des manières, et le fait qu'il soit nerveux, ça me rend un peu nerveux. Le fait qu'il veuille pas, bon, on part, hein, on les laisse tranquilles. Et vous voyez la différence entre moi et lui, c'est que moi, je ne sens pas le coup. C'est-à-dire que, il y a par exemple ces jeunes racailles qui, lorsqu'ils vont vers des nanas, que la nana veut pas d'eux, ils finissent par l'insulter. Ouais, bouffonne, ouais, pour qui elle se prend, celle-là, t'es même pas belle, machin. Ok. T'es dégueulasse, machin. Ok. Ça, c'est l'ego qui est touché. Mais moi, si j'y vais, je mets pas mon ego dans la femme. Donc, peu importe sa réaction, qu'elle soit sympa ou pas sympa, moi je m'en fous, moi. Puisque mon ego n'est pas en elle. Elle peut pas m'atteindre. Et c'est ça qui me rend invincible. Vous voyez où je veux en venir? C'est un peu comme le boxeur. Il prend des coups, mais ça le touche pas, il s'en fout. Il a l'habitude. Les coups, soit il les esquive, soit il les prend, mais ça fait partie du jeu et il a compris. Le séducteur, c'est un peu ça. Je parle pas ici de comment faire pour être le meilleur, mais comment faire pour pouvoir faire son karaté, comme on dit, hein, pour pouvoir déjà se perfectionner. Il faut déjà être là. Donc voilà. Être là, c'est-à-dire encaisser les coups, accepter. Et il n'y a que dans la dureté qu'on évolue. Comme je le disais assez dernièrement, une leçon sans douleur n'est pas une leçon. Donc, vous devez, comme dans la salle des temps, hein, ceux qui connaissent un petit peu Dragon Ball Z, il y a une salle des temps, et dans cette salle des temps, il y a une espèce de pression. Donc, si vous ne résistez pas à la pression, laissez tomber, c'est pas pour vous. La séduction est une forme de confrontation aussi. Donc, pour être bon, moi je parle bien sûr de ceux qui veulent dragouiller des inconnus, tout ça. Pour moi, il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça de valable. Lorsque vous êtes un homme, ça drague. Un homme, ça drague dans la rue, un homme, ça prend des numéros de téléphone, c'est ça un homme. Ça se cache pas derrière son clavier, ou bien ça joue sous le cadre d'une prétendue amitié déguisée pour cacher qu'en réalité, tu veux niquer. Non. Ça, c'est des trucs de gonzesse. Jouer un jeu, c'est un truc de gonzesse. Et s'il y a des gonzesses qui veulent des hommes comme ça, mais tant pis pour elles. Elles veulent des hommes féminins. C'est leur problème. Donc,
il faut accepter. Il faut accepter. Si vous êtes à un niveau où vous n'acceptez pas la pression, c'est que vous n'êtes pas fait pour ça. C'est que vous n'allez pas évoluer. L'évolution se passe dans la dureté. Quelqu'un qui, voilà, peu importe. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des bons hommes d'affaires ou entrepreneurs ou des gens qui réussissent? On va parler business parce que c'est à la mode. Est-ce qu'ils sont meilleurs que vous? Non. Est-ce qu'ils sont meilleurs que les autres? Non. Ils acceptent l'échec. Ils ont sûrement plus d'échecs que la majorité des gens. Et c'est pour ça qu'au final, ils réussissent. Et l'échec, c'est la salle des temps. C'est la douleur, c'est la pression. C'est les coups que tu manges pendant le sparring. C'est la même chose. Donc pour être bon, il faut savoir être à l'aise dans un environnement de pression. Donc si tu commences déjà à stresser, ouais, elle est méchante, ouais, machin, hein, elle est mauvaise, ouais, pour qui elle se prend, elle se la pète, laisse tomber. C'est pas ton truc. Ça veut pas dire que t'es un mec qui a pas de meuf ou que tu te branles. Non. Ça veut juste dire que la véritable confrontation, c'est la drague. Et si t'es pas dans la drague, t'es nulle part, même si tu collectionnes les bonnes femmes. On sait pas, moi je connais des gars, c'est des playboys, ils changent de meufs comme de chemise. Mais en réalité, c'est parce que ils sont soit mannequins, soit scénaristes, soit joueurs de foot, soit ils sont tellement beaux, ils sont dans un cadre qui fasse ils ont des facilités. Moi, je parle de celui qui va vers la confrontation et qui aime ça. Celui qui va vers la confrontation, vous savez ce qui est bien avec lui, c'est qu'il vise non seulement son expérience, mais il va vers l'objet qui lui plaît. Il aime les belles choses, il va vers les belles choses. Il veut une nana un peu poilue ou un peu ronde, il va vers ça. Pourquoi? Parce que ça veut pas dire qu'il a le choix. Ça veut dire qu'il se donne le choix d'aller vers ce qui lui plaît. Et pour ça, tu es obligé d'aller vers la confrontation. Ou sinon, tu te caches derrière ton ordinateur, tu fais des trucs à la con, ça va durer longtemps. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gars, ils sont jamais avec les nanas qui veulent vraiment se taper. Si vous voulez vraiment vous taper des nanas, la rue, c'est un panier. Hein, c'est comme le panier sur Internet pour acheter ces machins. C'est la même chose. Quel est l'endroit où vous trouvez le plus de nanas? C'est pas en boîte de nuit. C'est pas à l'église. Mais si, il y a beaucoup de nanas à l'église. C'est dans la confrontation réelle. Et puis, vos yeux savent ce qui leur plaît. Vous n'allez pas me dire que vous êtes comme les gonzesses, à vous dire, moi, j'aime les nanas qui aiment la poésie, qui aiment la philosophie. Je dois écouter une nana, je dois la connaître pour... Non, on est des mecs. Ça se passe au physique. Moi, j'écoute pas un gars qui me dit j'aime les femmes qui sont comme ci ou comme ça, ou qui font ci ou ça. Non. Quel est ton style physique? Si tu parles d'autre chose, moi, t'es hors sujet. T'es peut-être un gay refoulé pour moi. Je comprends pas ton délire. Donc, il faut savoir subir ou accepter la pression. C'est ça qui fait le développement. C'est ça qui fait que vous pouvez évoluer. Parce que, en fait, la finalité, c'est toujours dans l'évolution. Même lorsque j'ai fait le parallèle avec la boxe, c'est ça. C'est que vous ne pouvez pas évoluer si la pression vous gêne. Donc, vous devez constamment, comme ça, faire des sparring, par exemple. Il y a des mecs, c'est des boxeurs, on ne les voit jamais monter sur le ring. Ils évoluent pas, voilà. Ils évoluent peut-être tout seuls sur le sac et tout ça, mais c'est autre chose. Donc voilà. Pour être bon, il faut enterrer son ego vivant. Si vous avez de l'ego, laissez tomber, vous ne serez jamais bon dans quoi que ce soit, puisque la victoire naît de l'échec. Vous comprenez? Donc vous devez être dans l'échec constamment. Il y a une nana qui vous plaît, elle vous remballe, vous y retournez. Mais le but, c'est pas tant de la voir ou de prendre au sérieux le fait qu'elle ne veuille pas de vous. Non, le but, c'est d'être à l'aise sous la pression. Par exemple, il y a tous ces coachs en développement personnel qui vous disent « N'y allez pas, ayez des occupations qui fassent que c'est elles qui viennent vers vous, parce que vous êtes trop occupé, parce que vous attirez les nanas, parce qu'il faut pas aller vers elles, parce que si vous allez vers elles, vous les repoussez. » Et non. T'es un mec, vas-y. Quitte à manger ton stop, vas-y. N'écoutez pas ce genre de coach à la con.
Un mec qui a un physique basique, comme c'est le cas, pardon, de la plupart des gars, s'il y va pas, il aura rien. Donc n'écoutez pas ces coachs qui vous disent que vous allez développer un charisme du fait de ne vous préoccuper de rien et de personne et d'être concentré sur vos objectifs. C'est du bullshit. Allez-y. Mangez vos stops, mangez vos histoires et puis par la suite vous développez du niveau. C'est comme ça qu'on développe le niveau. C'est en tombant qu'on apprend à marcher. Alors tombez. Celui qui a peur de tomber n'y arrivera jamais. Je vous avais dit, vous avez déjà parlé d'un proche à moi avec qui on a essayé de dragouiller à l'âge où on était petit. Lui n'a pas été, moi j'ai été. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai été, ça s'est très bien passé, tout ça. Et lui, jusqu'aujourd'hui, il a encore des soucis. Des soucis, comment je vais vers une go qui me plaît. Parce que, en fait, pourquoi je parle de drague? On s'en fout, hein, que tu dragues des nanas dans la rue et tout ça. Non. C'est pas le problème. Le problème, c'est que la majorité des gars, écoutez-moi bien, parce que c'est putain de vrai, la majorité des gars ne vont même pas vers des go qui leur plaît. Dans un premier temps, c'est même pas eux qui choisissent. Pourquoi? Parce que, déjà, ils draguent pas, ils ont beaucoup d'ego, ils sont trop fiers, et donc ils se contentent de ce qu'ils peuvent avoir. Ils se disent pas, voilà, je me pointe du doigt une nana comme ça, en pleine rue, elle me plaît, j'y vais. Je tire, pow! Ou je la rate, ou je fais un carton. Ou elle veut pas. Je suis pas intéressé, t'es pas intéressé, très bien. Il accepte la frustration. Il est pas là à pleurnicher ou à dire qu'elle se la pète. Ou à jouer les gonzesses, les hommes princesses. J'attends qu'elle fasse le premier pas. Non, mais on est où les gars là? Et surtout en cette génération. C'est une génération de tafioles. Allez-y. Peu importe, les nanas font des caprices, les nanas sont chiantes, les nanas n'aiment pas... Bien sûr qu'elles n'aiment pas les gars qui vont vers elles, mais on s'en fout. On y va quand même. Le but, c'est pas elle. Le but, c'est toi. Le but, c'est de performer. Le but, c'est ta métamorphose. Si tu restes à ta place, tu ne changeras jamais. Donc, il faut y aller. Si tu as une go dans la tête, vas-y. Va jusqu'à te manger ton stop. Et en général, je peux vous assurer que les nanas sont beaucoup moins dures qu'on le pense. Elles sont beaucoup moins dures. Vous pouvez vous imaginer n'importe quoi. Le plus dur, c'est votre paranoïa. L'idée que vous avez dans la tête d'un pseudo refoulement. Hein, vous avez peur d'être refoulé. Vous avez peur d'être rejeté. Et c'est cette peur qui va engendrer une croyance en une nana méchante. Donc vous allez la dépeindre de manière grossière, grossièrement méchante. Ça va être Cruella la sorcière. Alors qu'en réalité, ça reste un humain. Donc faut y aller. Faut y aller même de façon brusque. Et puis vous peaufinez votre technique. Comment on devient bon? Donc vous prenez deux types d'individus. Vous prenez deux groupes. Qui sera le meilleur dans ces deux groupes? Il y a deux techniques. Dans un premier temps, on a un groupe avec des perfectionnistes qui veulent la perfection, qui veulent faire le meilleur dessin dans ce domaine. Dans un domaine, peu importe lequel. On s'en fout. Vous pouvez vous mettre n'importe quoi dans la tête. Dans l'autre groupe, vous avez quoi? Vous avez des gens qui font. Ils le font directement. Vous avez les perfectionnistes qui ne terminent jamais ce qu'ils ont à faire. D'ailleurs, la plupart des perfectionnistes, c'est comme ça. Même s'ils sont bons, d'ailleurs, la majorité des tueurs sont perfectionnistes, mais ils terminent jamais. Ils font jamais rien. Lino d'Arsenic, c'est un perfectionniste. Combien d'albums il a sorti? Vous voyez? Donc, à côté de ça, vous avez des mecs qui font. Ils se posent pas de questions, c'est pas parfait, on s'en fout, on envoie. Et à force d'envoyer, ils font de mieux en mieux. Ils attendent pas la perfection directement. Ils font la chose de manière simple. Et puis au final, ils finissent par se perfectionner.
parce qu'ils l'ont déjà fait. Ils l'ont sorti et puis ils peuvent perfectionner. Donc voilà, c'est ça la pression. C'est accepter d'y aller, accepter de se jeter à l'eau, accepter de se lancer. Plutôt que de réfréner la chose et au final de développer des peurs, des névroses et de la paranoïa. Allez-y, arrêtez d'être le rêveur, arrêtez de rêver. Si vous avez une nana dans la tête, même si c'est une nana ou c'est interdit, vous pouvez pas, je sais pas moi, c'est une bonne sœur. Je sais pas moi, elle est voilée, je sais pas, elle est gothique. Et vous, c'est pas votre truc, vous êtes hip-hop. Mais elle vous fait kiffer alors qu'elle a des tatouages partout. Allez-y. Arrêtez de vous dire, ouais, mais moi je suis au-dessus de ça, vous vous montez à vous-même. Elle vous plaît, allez-y. Vous cassez pas les couilles. Et donc, c'est dans cette mesure que vous allez vers votre masculinité. C'est pas en étant fier du fait de ne pas avoir mangé de stop, de ne pas être rejeté, que vous devenez quelqu'un. C'est pas du fait de ne pas avoir échoué que vous allez réussir. C'est pas en vous disant, voilà, moi j'ai pas échoué. Ne pas échouer, c'est pas une réussite en soi. Ne pas échouer, c'est pas une réussite. Comment on atteint la réussite? En échouant.